de tes difficultés, l'Éternel apporte la solution. Qu'au milieu de tes inquiétudes, l'Éternel apporte la solution. Qu'au milieu de tes peurs, l'Éternel apporte la solution. Au milieu de tes doutes, que l'Éternel apporte la solution. C'est merveilleux. Nous avons un Dieu merveilleux. Et que cela soit ton partage. Je déclare cela sur ta vie. Je déclare cela sur ta vie. Que pendant que tu es là, tu dis, mais il y a une succession de problèmes, de difficultés. Un coup, Dieu apparaît. Que l'Éternel apparaisse dans ta vie. Et change les choses. Abraham était arrivé au milieu de la journée. Le soleil était au beau-fils. Il faisait chaud. Dans cette chaleur, il n'y avait pas d'enfants dans la maison. Il y avait la stérilité. Des problèmes dans la maison. C'était une maison qui manquait de joie. Il n'y a pas de petits qui couraient par-ci, par-là. Il n'y a pas de cris d'enfants. Il n'y a pas de pleurs de bébés. Il n'y avait pas de joie d'enfants. Les enfants des voisins ne venaient pas chez eux parce qu'il n'y avait pas d'enfants chez eux. Et puis tout d'un coup, l'Éternel apparaît. Je suis en train de parler de ton histoire. Je dis de la même manière que Abraham était dans situation. Et puis l'Éternel a apparu. Et la situation a changé. Le bonheur est rentré chez Abraham. La joie est rentrée. C'est de cette même manière que la situation dans laquelle tu te trouves change. Et le bonheur rentre. La grâce rentre. La faveur rentre. Alléluia. Je veux parler avec toi. Celui qui veut monter, Kuma à quoi? Que l'Éternel vous bénisse, soyez bénis. Si tu veux monter, signale-moi, je te fais monter. Amen, alléluia. Signalez, je te fais monter. Je veux discuter, je veux parler, je veux causer, je veux communiquer avec vous. Et n'hésitez pas, continuez de partager. Continuez de partager. Envoyez les cœurs, tapotez l'écran. Permettez que plusieurs puissent avoir accès à ce live. Tapotez l'écran, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Envoyez les cœurs, tapotez l'écran, envoyez les cœurs, tapotez l'écran. Esther Amalama, que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous accorde sa faveur. Soyez tous bénis. Soyez bénis, Célestin, soyez bénis. Soyez bénis, que toute la gloire soit à Jésus-Christ. Recevez sa faveur, recevez sa grâce. Recevez sa faveur, recevez sa grâce. Recevez sa faveur, recevez sa grâce. Natacha, soyez bénie. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Partagez, 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 tapotez l'écran, envoyez les cœurs, envoyez les j'aime. Envoyez les cœurs, envoyez les j'aime et partagez. Alléluia, alléluia, alléluia. Virginie Kofi, soyez bénis. Je dis que pendant ce live, il y a une grâce que Dieu a disposée. Dieu a disposé une grâce pendant ce live. Et cette grâce, c'est l'onction qui vient dans ta vie au milieu des difficultés.
L'onction qui vient changer ton histoire. La grâce qui vient te faire sortir du trou. Qui change, ça veut dire qu'aujourd'hui, on t'a vu dans les pleurs. Aujourd'hui, on t'a vu dans les haillons. Et puis demain matin, les voisins te regardent et puis ils ne croient pas à leurs yeux. Pourquoi? Parce que tu as reçu la visitation du Dieu qui change l'histoire des hommes. C'est cette onction-là que Dieu a disposée ce soir. Et je voudrais que tu sois disposé pour recevoir. Pendant ce live, cette grâce est disposée. Il faut saisir cela. Il faut saisir. Attends-toi à ce que tu es en train de traverser qui fait que tu coules les larmes. Le Seigneur te visite. Laban a changé le salaire plusieurs fois de Jacob. Laban l'a truandé. Il l'a volé. Et il a fait de lui un esclave. Il travaille et il ne pouvait pas bénéficier de du fruit de son travail. Et un jour, l'ange de l'Éternel a visité Jacob. Ce jour-là, c'est aujourd'hui. L'ange de l'Éternel te visite et te donne. Et ça va se passer. Regardez un peu ce qui s'est passé chez Jacob. Quand l'ange de l'Éternel l'a visité, il lui a montré. Il lui dit, voici ce qu'il faut faire pour récupérer ta bénédiction qui se trouve dans la main de Laban. Toutes tes grâces qui se trouvent dans la main de Laban, tous les Labans de ta vie, tous les Labans, depuis que tu es venu sur cette terre, jusqu'à cette heure où tu m'écoutes, tous les Labans de ta vie qui ont volé, truandé, trompé, bloqué tes grâces, Dieu aujourd'hui apparaît dans ta vie et t'amène à récupérer tout cela. Où tu es assis là, il faut te regarder bien. Quand Jacob se regardait là, il doit se dire, mais je n'ai pas à manger, je ne peux pas m'occuper de ma famille alors qu'il était millionnaire. Parce que toute sa richesse était cachée dans le bétail de Laban. Laban n'avait rien quand lui partait là-bas. Et Laban est devenu fort riche. Laban avait beaucoup de richesses à cause de la présence de Jacob. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui mangent tes grâces, qui occupent ton territoire, qui volent tes bénédictions, qui s'engraissent, qui grossissent, qui s'épanouissent, qui sont entre 4 avions. Et puis toi, tu es là comme si Dieu ne t'a pas envoyé sur terre aussi. Dieu te visite ce soir. Dieu te visite ce soir. Dieu te visite ce soir. L'Éternel te visite ce soir. De la même manière que l'ange de l'Éternel a visité Jacob et lui a donné l'action que Jacob a posée, l'astuce que l'ange lui a donnée, a amené Jacob à récupérer toutes ses grâces. Tu récupères ce qui est à toi. Tu récupères ce qui est à toi. Tu récupères ce qui est à toi ce soir. Tu récupères ce qui est à toi. Dans le nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Souvent, il y a des choses comme ça qui arrivent dans la vie et tu ne sais pas que Dieu a un plan comme ça. Et tu vois ce live-là, tu te dis, oh, c'est encore une autre de plus. Non, non, ce n'est pas une autre de plus. Hein. Dieu te dit un message que tu dois recevoir. Hein. Il faut prendre ce que je te dis au sérieux. Il faut prendre cela au sérieux. Hein. Que tu vas vivre une surprise. Quelque chose va arriver. C'est inattendu. Hein. C'est imprévu par l'homme. C'est le ciel qui l'a décidé. C'est imprévu par l'homme. C'est inattendu. Toi-même, tu n'avais pas rendez-vous de ça. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas, tu ne savais pas. Ce n'est pas prévu par l'homme. Personne ne pouvait croire. Personne ne pouvait attendre. Toi-même, tu ne l'attendais pas. Jacob n'attendait pas l'intervention de l'Éternel.
Jacob ne savait pas que cette nuit, l'ange allait venir. C'est pour cela quand Dieu te dit des choses, il ne faut pas négliger. Et souvent, dans la prière que nous faisons là, Dieu ajoute aussi des astuces et des actes prophétiques, des comportements, des prières. Il faut prendre. Si Dieu te dit, lève-toi, bois de l'eau, bois de l'eau. S'il te dit, lève-toi, bois de l'eau, bois de l'eau. Dieu a dit à Jacob, prends les sabres, les branches de platane, et puis il faut tracer des rayures dessus. Est-ce que tu peux commencer à construire avec l'architecte, l'Éternel? Le miracle de Dieu ne te dit pas mais tu vois cela. Il dit, vous ne verrez pas la pluie, vous ne verrez pas le vent, mais la citerne sera remplie d'eau. C'est pour cela qu'il faut saisir ton miracle. Il y a une bonne nouvelle qui court vers toi. Israël pleurait dans le désert. On a besoin de manger viande. On a faim de viande. On veut manger viande. Mais l'Éternel a ordonné au vent de souffler. L'Éternel a ordonné qu'un vent souffle. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que Dieu a ordonné qu'un vent souffle dans ta direction. Et ce vent-là ne vient pas pour apporter la poussière. Ce vent ne vient pas pour déraciner les choses, pour enlever les toits de ta maison. Ce vent vient pour apporter la nourriture, la bénédiction, la grâce, le mariage, le voyage, le travail que tu attendais. Il y a des vents qui soufflent. Et ces vents-là, c'est l'Éternel qui les fait souffler. Quand l'Éternel envoie un vent dans ta direction, ce vent-là a un but. Le but du vent de l'Éternel, c'est d'apporter dans ta vie ce qui manquait. Quand Dieu fait souffler un vent, le but de ce vent, c'est d'apporter dans ta vie ce qui manquait. Ce qui manquait dans ta vie, là, c'est ce que le vent de l'Éternel transporte. Ce que tu attendais depuis longtemps, c'est ce que le vent de l'Éternel transporte. Même si ce vent est en train de souffler et que cela passe sur plusieurs maisons, l'objectif du vent de l'Éternel, c'est d'apporter chez toi la bénédiction que Dieu lui a destinée. Et quand ce vent-là transporte cette bénédiction, tant que la bénédiction ne t'a pas trouvé, le vent ne peut pas s'arrêter en chemin. Le désert est grand, le désert est large, le désert est vaste, le désert même là. Le vent de l'Éternel pouvait aller souffler ailleurs, mais le vent ne pouvait pas aller souffler ailleurs si l'Éternel qui a donné l'ordre, l'Éternel qui a dit que vent souffle pour envoyer des cailles à Israël. Le vent ne peut pas arriver dans un autre territoire. C'est pour cela que je suis en train de te parler. Je dis ce soir, quand je suis venue m'asseoir, l'onction que Dieu a déversée dans ce live, c'est l'onction des surprises. Où tu es fatigué, où tu dis, mais moi-même c'est fini. L'Éternel n'a pas agi. Depuis j'attends, ça ne vient pas. Je suis habitué, je fais avec. C'est en ce moment-là que l'Éternel se lève et puis il ordonne aux quatre vents. Il dit, croisez-vous en tourbillon, et il envoie le tourbillon de l'Éternel. Mais ce vent qui vient, ce vent transporte la vie, ce vent transporte la délivrance, ce vent transporte la restauration, ce vent transporte la guérison, ce vent-là porte ton travail, ce vent porte ton voyage, ce vent porte ton mariage, ce vent porte ton enfantement. Ce vent-là ne peut pas te dépasser. C'est un vent qui ne peut pas se tromper de lieu. Ce vent ne peut pas se tromper de personne. Et c'est un vent qui souffle au point où le diable ne peut pas arrêter ce vent. C'est un vent qui est puissant. C'est un vent qui sait rentrer dans l'endroit où ta grâce a été bloquée.
C'est un vent qui s'est rentré dans le lieu où tes bénédictions étaient stockées. Ce vent-là est capable de rentrer là où toi tu ne pouvais pas rentrer, là où ton âme ne pouvait pas aller, là où ta main ne pouvait pas arriver. Le vent de l'Éternel est capable d'arriver là-bas. Donc ce vent a deux buts. Le but d'aller prendre ce qui est à toi et de venir te donner cela. C'est le travail que Dieu a confié à ce vent. C'est pour cela, attends-toi à ce miracle-là. Et pendant que je parle, il faut recevoir. Reçois, parce que Dieu l'a décidé ainsi. L'Éternel l'a décidé ainsi. Le Dieu de Jacob a décidé qu'au milieu de ta douleur, la grâce descend. Au milieu de tes difficultés, la grâce descend. Au milieu de tes pleurs, la grâce descend. Au milieu de tes inquiétudes, la grâce descend. Parce qu'il demeure Dieu. Alléluia. Soyez tous connectés à cette onction, l'onction de la surprise. Je l'appelle l'onction de la surprise parce que là où tout le monde te connaît, on dit habitué à la souffrance, et puis l'Éternel vient et puis change les choses. Où Lucifer est en train d'accuser Josué, le souverain sacrificateur, et puis l'Éternel donne un ordre. Il y a un ange qui a reçu l'ordre de changer tes vêtements. Il y a un ange qui a reçu l'ordre de changer tes vêtements, de te porter des vêtements de fête, de te porter des vêtements de joie, de te porter des vêtements de grâce, de te porter des vêtements de faveur, des vêtements de domination, des vêtements de règne. Un ange a reçu l'ordre, un ange a reçu de la bouche de l'Éternel, changer ses vêtements, portez-lui des vêtements de joie. Quand on te porte un vêtement de joie, cela veut dire quoi? Que tout est accompli. Quand l'Éternel décide de te porter un vêtement de joie, cela annonce que la croix a entendu une voix. L'atmosphère de la croix, l'environnement de la croix, entre ciel et terre, il y a une voix qui est sortie. Cette voix dit, tout est accompli. Quand l'Éternel dit, porte ton beau vêtement. Quand on porte de beaux vêtements, c'est pour aller à la fête. C'est pour l'accomplissement, c'est pour l'apothéose. C'est pour marquer que nous avons reçu quelque chose. C'est pour sceller. Je suis en train de t'annoncer que Dieu a dit à un ange de te porter de beaux vêtements. Des vêtements de joie. Alléluia. L'Éternel a ordonné, il a dit. Je t'ai parlé du vent. Et celui qui est dans le vent là, c'est la droite de l'Éternel, la main de l'Éternel, la force de l'Éternel, l'onction de l'Éternel. Et l'Éternel a ordonné encore un ange de changer tes vêtements. Parce que l'endroit où Dieu est en train de t'envoyer, cet endroit-là, il faut forcément que les vêtements changent. Il faut forcément que les vêtements changent. Et c'est pour cela que Dieu donne l'ordre à un ange de changer tes vêtements. Parce que l'accoutrement que tu dois avoir doit être l'accoutrement qui apporte la joie. Des vêtements de joie. Dieu veut que tu sois dans un état de joie. Pourquoi? Parce que tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Et ces jours de bénédiction se manifestent de différentes manières. C'est pour cela, ces temps-ci, sois attentif à tout ce qui va se passer autour de toi. Tout ce qui va se passer dans ta vie. Regardez un peu comment pour Jacob s'est manifesté. Dans un songe, un ange vient et l'ange lui dit, fais ci, fais ça. Il a obéi et puis son histoire a changé. Regardez un peu comment pour Israël s'est passé. Dieu fait souffler un grand vent et les cailles sont arrivées. Regardez un peu comment pour Joseph s'est passé. Quelqu'un a eu un songe à côté de lui. Quand tu es dans ta période où l'Éternel a décidé de faire irruption dans ta vie, sois attentif.
Quand Dieu décide de changer ton histoire, sois attentif. Je suis venu pour t'annoncer que quelque chose va arriver. Maintenant, toi, sois attentif. Quand Dieu décide de changer ton histoire, sois attentif. Quelqu'un a eu songe, un autre a eu songe. Joseph n'a pas eu songe. C'est des gens qui ont eu des songes autour de lui. Et puis son histoire a changé. Sois attentif, sois à l'écoute, sois disposé pour capter, pour saisir, pour connaître le mouvement de l'esprit, pour savoir que non, l'esprit de Dieu est en train de me faire un clin d'œil ici. Je dois bouger, je dois faire ci, je dois faire ça. Sois attentif, sois disposé, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait, reste connecté au trône. Partout où tu es, sois attentif. C'est important. Regardez comment pour Abraham, notre père dans la foi. Regardez comment pour lui arriver. Des gens étaient en train de le dépasser. C'était le jour où l'Éternel avait décidé que Isaac rentre dans sa destinée, que Isaac rentre dans ses reins. C'était le jour. Parce qu'Abraham attend Isaac. Mais sur la terre ici, les circonstances de la vie, les chromosomes, l'ADN d'Abraham, le sang, tout ce qui est dans son organisme n'arrivait pas à capter Isaac. Ses reins n'arrivaient pas à porter Isaac. Donc c'était une dimension supérieure. L'Éternel dit non, il faut que je descends moi-même. Et ce jour-là, souvent quand il fait chaud, on se plaint. Oh, il fait chaud. Ceci, cela. Ce jour-là, heureusement qu'il faisait chaud. Heureusement qu'il faisait chaud. Sinon, Abraham allait être dans la maison. Sinon, Abraham allait être couché. Sinon, Abraham allait être enfermé dedans là-bas. Et Abraham n'allait pas voir les 3 anges passer. Sois attentif, ouvre ton entendement, ouvre tes yeux. Dis au Seigneur, réveille mes 5 sens. Il faut que tous tes sens soient réveillés, les 5 sens soient réveillés. Abraham a vu les gens sont en train de passer. Et Abraham court devant. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham que ceux qui sont en train de passer là, Isaac est dedans. Si tu restes là, ta bénédiction, tu vas voir ça louper. Lève-toi, fais du bien, propose-leur de l'eau, lave leurs pieds, prépare la nourriture, donne-leur à manger. Quand ils seront rassasiés, ils vont laisser Isaac chez toi et puis ils vont partir. Sois attentif au mouvement de l'esprit. Sois attentif dans les moindres détails. Sois attentif quand Dieu décide de bénir. Parce qu'il opère de différentes manières. La manière dont il va opérer chez X peut ne pas être la même chose chez Y. Mais si tu ouvres ton esprit, si tu laisses tous tes 5 sens disponibles, tu vas vivre le miracle. Tu vas vivre le miracle. Tu vas vivre le miracle. Regardez un peu comment pour Anne est arrivée. Une femme qui va toujours au temple, chaque année, avec son époux. Elle était là et puis un coup elle a senti que non, cette fois-ci, je n'ai pas besoin d'être au milieu de la foule. Cette fois-ci, j'ai besoin de faire pas comme les autres fois, mais il faut un changement. Cette fois-ci, je vais aller seule dans le temple. Cette fois-ci, je veux aller seule dans le temple. Cette fois-ci,
Je veux rencontrer le Seigneur de gloire. Cette fois-ci, je veux aller pleurer dans le temple. Avant, je pleurais à la maison. Avant, je pleurais devant mon mari. Avant, je pleurais devant Pénina. Avant, je pleurais devant les enfants de Pénina. Mais cette fois-ci, je veux pleurer au temple. Je veux pleurer au temple cette fois-ci. Et elle allait pleurer au temple. Et cette fois-ci, avant, elle apportait des présents. Avant, elle donnait l'argent à Dieu. Avant, elle donnait pain à Dieu. Avant, elle donnait nourriture à Dieu. Cette fois-ci, elle dit, ce que je n'ai pas là, c'est ça que je te donne. Cette fois-ci, ce que je n'ai pas, ce que je n'ai jamais eu, ce pourquoi je suis humiliée, je suis rejetée, je suis méprisée, je suis insultée là, c'est ce que je te donne. Cette fois-ci, tu ne mangeras pas de la viande de ma mère, tu ne prendras pas mon argent, je ne te donnerai pas mes beaux vêtements, je ne te donnerai même pas un verre d'eau. Cette fois-ci, je te donnerai ce que je n'ai pas. Son histoire a changé. Élie était en train de manger avec les autres. La fête chauffait dehors là-bas. Un coup, Dieu a parlé dans l'esprit d'Élie. Va voir au temple. Va au temple. Va au temple parce qu'il y a une femme qui est en train de tirer la manifestation de ma gloire. Il y a une femme qui veut devenir un monument de ma gloire. Va au temple, rentre dans le temple, laisse le poulet, laisse les moutons braisés, rentre dans le temple, laisse le tchapidjen, rentre dans le temple. Élie rentre. Élie n'est pas encore trop en connexion avec ce que Dieu est en train de lui dire. Élie ne comprend pas trop. Élie croit que non, elle a bu trop pendant la fête, donc elle est saoulée. Elle a trop abusé du vin, donc elle est saoulée. Élie dit, mais fais passer ton vin. Elle dit, est-ce que c'est affaire de vin? Ce n'est pas affaire de vin. La douleur qui me fatigue, le problème qui mine ma vie et que je pleure tous les jours que le soleil se lève là, ce n'est pas une affaire de vin. Je n'ai pas bu de vin. Je n'ai pas bu de vin. Je suis devant le roi des rois parce qu'aujourd'hui, mon histoire va changer. Ma folie là, c'est de lui donner ce que je n'ai pas. Aujourd'hui là, je suis venu donner à Dieu ce que je n'ai pas. Il y a des moments, quand tu regardes les circonstances, présente tes mains vides. Il faut lui présenter tel que tu es. C'est comme ça que l'histoire de Anne va changer. Et Anne va devenir une femme féconde. Ouvre les yeux cette période. Je suis prophète de l'Éternel. Je suis venu te parler de la part de l'Éternel. Ouvre les yeux. Ouvre les oreilles. Développe tes 5 sens. Sois disposé. Et tu verras ton miracle. Tu verras ton miracle. Regardez comment pour Esther arriver. Esther n'était pas qualifiée pour être présentée. Mais il y a souvent, il y a des grâces qui arrivent où Dieu donne, tu regardes et puis si tu veux être trop saint, la sainteté, tu vas passer à côté. Mardochée connaissait la loi, mais Mardochée a caché la nationalité d'Esther. Mardochée n'a pas révélé qu'Esther était juive. Il y a des situations quand Dieu est en train de faire, il faut te taire. Apprends à fermer un peu. Apprends à te taire. Quand Mardochée est en train de te guider, il y a des Mardochées qui vont venir à côté de toi pour dire, ma fille, présente-toi. Et puis Esther va dire, mais aïe, je suis juive. Ma fille, présente-toi. Et quand tu vas là, ne donne pas ton vrai nom à Dassa, mais présente-toi.
Et c'est comme ça que pour Esther est arrivé. Qui aurait cru qu'Esther va devenir reine? Qui connaît le moment de Dieu? Qui connaît l'heure de Dieu? Qui connaît le programme de Dieu? Qui connaît à quelle heure l'ange va remuer l'eau? Qui sait à quel moment l'ange va remuer l'eau? Voici comment pour Esther est arrivé. Et Esther est devenue reine. Regardez un peu comment pour Naomi est arrivé. Le Seigneur me dit de vous citer pour que vous ne soyez pas figés. Parce que ça peut arriver même et puis ça ne ressemble pas au comportement des chrétiens. Hein? Ça peut arriver et puis ça ne ressemble pas au comportement des chrétiens. Mais c'est arrivé. Regardez un peu. Comment pour Naomi et Ruth, comment Dieu va régénérer, redonner une nouvelle orientation. Regardez comment c'est arrivé. Regardez, il y aura des Naomi à côté de toi qui vont te dire va. Quand tu vas, voici comment il faut se comporter. Sois attentif. Aie l'esprit ouvert. Ne sois pas coincé, ne sois pas bloqué. Il y a des personnes qui ont barricadé leur mental. Non, 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 ouvre la porte. Ne barricade pas ton mental. Ne dis pas non, Dieu là, c'est comme ça, il est mince. Donc il va se manifester en une personne mince. Non, 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 Dieu là, il peut se manifester en plusieurs manières. L'Esprit de Dieu peut agir de plusieurs façons. Voici Naomi qui pousse Ruth dans la chambre d'un inconnu. Parce que le monsieur, quand même Naomi a fait des années à l'étranger, ils sont arrivés. Ce monsieur-là peut être quelqu'un de vraiment pas très clair, pas très catholique. Mais l'intuition que Naomi a eue, l'intuition a dit à Naomi que tant que Ruth sera assise ici, la grâce ne va pas se manifester. Mais pourtant Dieu a donné, parce que c'est le plan de Dieu. Il y a des situations, si tu ne te lèves pas, ça ne va pas arriver. Dieu veut te donner, mais si tu ne te lèves pas, tu n'auras pas. Si Ruth était restée derrière Naomi, sans aller dans le champ de Boaz, sans aller se coucher au pied de Boaz, sans soulever le pagne, le drap de Boaz pour découvrir ses pieds, Maria Sala n'allait pas venir. Sans lui dire que étends tes ailes sur moi, ça n'allait pas arriver. C'est pour cela que je dis, active tes 5 sens, active tes 5 sens, active tes 5 sens, sois à l'écoute du ciel. Ce que Dieu te dit, fais. Quand Dieu dit fais, quand l'Esprit de Dieu dit fais, quand il fait, le Seigneur dit, l'Éternel avec toi, tout ce que tu trouves à faire, fais-le. Parce que l'ange de la visitation est là. Voici comment pour Ruth est arrivé. Pour toi, comment ça va arriver? Moi, je ne sais pas. Mais Dieu me dit de te dire que l'onction de la surprise qui intervient au milieu des difficultés est descendue dans ce live. Recevez. Saisissez la grâce. Prenez. Et puis ouvrez les yeux. Ouvrez votre entendement. Et puis suivez le mouvement de l'esprit. Et rentrez dans l'accomplissement. L'Éternel a envoyé la grâce. L'Éternel a envoyé l'ange pour te revêtir. C'est pour toi. Saisis cela. Alléluia. Que toute la gloire soit à notre Dieu. N'oubliez pas de partager. Nous sommes dans un très bon moment. Un très bon temps. Un temps favorable.
Un temps favorable. Un temps favorable. Un temps favorable.